Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, j'accueille à mes côtés Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc Mathieu, ce vendredi, nous serons à Vincennes. C'est encore une nocturne, on le rappelle, il n'y en a plus beaucoup. Après, il y en aura une après c'est terminé. Honneur à la grande piste. Là, c'est le prix Hilda, une épreuve réservée à des femelles de 6 ans. Elles seront 16 à s'affronter sur les 2850 mètres. Mathieu, la petite piste, ça vous inspire quoi en ce début de meeting ? On a des arrivées un petit peu fantômes là, ces derniers temps sur la petite piste, mais bon là c'est des juments bien connus des turfistes, des juments qui restent quand même assez sûrs. Donc je pense qu'on devrait avoir une arrivée assez logique. Arrivée de favorite ? Je pense que il y a 9 juments avant le coup, donc je pense qu'on devrait être dans les clous. Bon, on attaque votre sélection Mathieu ? Alors le numéro 16 Umberta, le 13 Wargan Montaval, le 14 Ulpia d'Égypte, le 12 Untosca, le 6 Ulcamabon, le 8 Ustiofor, l'As United Poignère, le 5 Unita de la Vallée. Vous placez en tête donc le 16 Umberta, le sud-est de la France, l'entraînement de Yannick Alain-Briand qui ne cesse de s'illustrer actuellement. D'ailleurs, on le rappelle, on a fait un reportage vidéo qui sera disponible sur le site de pariturf.com ce week-end. Umberta en une jument retard de gain. Voilà, elle a toujours montré un évident potentiel, cette Umberta. Yannick Alain-Briand l'a toujours estimé au sein de son effectif. C'est une jument de classe, la tenue ne lui fait pas défaut. La dernière fois à Borelli, sa dernière tentative avait pour but de l'amener au mieux pour cette course visée. J'ai eu Yannick Alain-Briand au téléphone, il m'a dit que tous les feux étaient au vert, elle a très bien travaillé. Au niveau de la ferrure, il ne faut surtout pas s'inquiéter qu'elle reste chaussée. Il la préfère comme ça. Il m'a dit un coup en course, elle était déferrée des 4 pieds et je la sentais un petit peu sur du verglas. Donc elle sera munie de 4 petits alus, donc quasi déferrée. Umberta, on peut aller devant, on peut aller attendre. Et là, on voit bien que dès que Yannick Alain-Briand présente des pensionnaires à Vincennes, ça fait carreau à chaque fois. Donc moi, je vous avouerai que je suis très très chaud avec cette Umberta. Bon, en plus, Eric Raffin, Yannick Alain-Briand, c'est vraiment le tandem qui marche du feu de Dieu. Ça marche du feu de Dieu. Contrairement à certaines de ses rivales, elle peut employer plusieurs tactiques. Donc je pense que là, Eric ne devrait pas s'embêter à aller devant. Il sait bien le faire. Donc avant le coup, banco. Vous lui opposez le 13 Wargan Montaval, ça c'est peut-être un petit outsider comparé à certaines favorites. C'est sa dernière victoire au trot monté qui vous a incité à la mettre très haut. Voilà, on en parlait en off, c'est mon petit coup de poker, cette Wargan Montaval, elle m'a vraiment emballé montée la dernière fois. Ça faisait longtemps qu'elle avait été déferrée des 4 pieds. Et elle déployait vraiment de superbes battues ce jour-là. Elle venait dominer Berry's Boy qui était disqualifié après enquête, mais Berry's Boy il a répété à l'attelé en s'imposant brillamment sur la petite piste. Dans un lot bien meilleur. Bien meilleur dans la foulée, donc c'est une jument pratique. En plus piste plate, ça correspond parfaitement à ses aptitudes. Comme je l'ai dit, pour moi déférer des 4 pieds, ça la transcende vraiment. Je pense qu'elle a été déférée des 4 pieds avant, sans plus de réussite, mais là c'est vraiment le bon moment pour la redéférer des 4 pieds. Elle est associée au diable beige, donc avant le coup c'est une jument maniable, elle devrait bénéficier d'un bon parcours, il devrait avoir du train, donc elle possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Bon, on vous fera confiance, on la retiendra donc très haut, d'autant que l'entraînement est en forme. Le 14, Ulpia d'Égypte, a un peu joué de malchance dans l'épreuve de référence. Voilà, Ulpia d'Égypte, très bonne acquisition de Franck Nivard dans les réclamés. Il n'a pas son pareil pour faire de très belles acquisitions. Cette Ulpia d'Égypte, le dernier coup, elle a été contrainte de voyager 2 nœuds au vent de Ulcamabon. Et dans le dernier tournant, il y avait eu Rabat Dupont ce jour-là qui a un peu penché sur elle. Elle s'est mise à la faute, mais elle était encore loin d'être battue pour les places. Donc là, Franck Nivard la défère. Donc il dit qu'il faut surtout la reprendre les yeux fermés. Donc moi c'est ce que je fais. La tenue, elle possède vraiment beaucoup de tenues. Elle compte une ligne avec une Is de Gaz à Anguin, une Is de Gaz qui vient de se balader samedi dernier. Ça c'est mal. Donc avant le coup, c'est vraiment une base solide dans le quintet aussi, cette Ulpia d'Égypte. Bon, on part sur des bases en tout cas assez limpides. Le 12, Untosca, elle adore la petite piste. Deuxième de la course de référence, avant le coup, irréprochable. Voilà, une Tosca, c'est que trotter. Le dernier coup, je vous avouerai que j'ai été assez séduit par son hit 1 heure avant la course. La jument volait littéralement. C'est la vraie jument aussi pour être déférée des 4 pieds. Elle a des allures rasantes, ce qui l'aide vraiment. Et la petite piste aussi, par la même occasion. Donc elle, c'est pareil, il faut absolument qu'elle bénéficie d'un bon parcours. Mais bon, Jacques Bruno s'en sert à la perfection. Il devrait avoir du train. Donc elle, c'est pareil, elle devrait finir à tout à l'heure. Et enfin, le 6, Ulcamabon, on va déjà commencer par écouter Yves Dreux, qui Arnaud Lecomte a interviewé, et Yves Dreux qui compte dans cette épreuve. Voilà. La jument, après un été un peu moyen, revient bien. La course de Vincennes est très bonne, battue dans les 300 derniers mètres. Et la
bien recouvert à Laval derrière. Donc, au travail de satisfaction, je pense que c'est encore une bonne course pour elle. Peut-être pas pour gagner, mais pour les places. Elle est à l'aise sur la petite piste, sur la grande aussi d'ailleurs, mais elle est surtout capable d'aller de l'avant et imprimer son rythme, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. La petite piste, là, déjà, ne la gêne pas du tout, ce qui peut peut-être embêter certains, mais elle, au contraire, c'est peut-être un avantage pour elle. Donc, c'est pas la piste qui va nous gêner. Et elle sera déférée des postérieurs. Elle sera déférée des postérieurs. Et le seul souci, elle est un petit peu brutal en partant. Il ne faudrait pas que, comme la dernière fois, que je prenne le laser et que je me lance dans le dos d'un concurrent, parce que ça handicape un petit peu. Mais sinon, elle a une chance, je vous dis, correcte. Elle doit pouvoir être dans les 5 premiers d'une course comme ça. Bon, Yves Dreux assez confiant. C'est vrai que la dernière fois, c'était un peu la note. Elle avait causé le faux départ, ensuite tourné autour des autres, mauvais parcours, elle ne déméritait pas pour finir. Ah, voilà, c'est vraiment une jument de tenue, elle a jamais le morceau dans un parcours, 3e de l'épreuve référence. Dans la foulée, elle se classe 4e face au mâle d'un lot bien composé à Laval. Elle n'était pas déférée. Elle n'était pas déférée, donc ça servait aussi pour qu'elle monte en condition pour cette tentative. Les pensionnaires d'Yves Dreux reviennent vraiment au top, comme l'attestent les victoires de Belle-Louise Mabon lundi et Venice Girl mardi. Donc avant le coup, cette Tulka Mabon, c'est pareil, hein, c'est une candidate sérieuse aux premières places dans ce quintet. Et ben, je pense que Mathieu, on part sur en tout cas un vendredi qui devrait sourire aux favorites. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre analyse. On se retrouve sur ce plateau pour un joli quintet 5-5 samedi à Vincennes. Et bien évidemment, ensuite, nous aurons dimanche la finale du GNT. On espère qu'il y aura le nombre de partants suffisant. Ouais, je pense qu'on devrait avoir le nombre de partants et contrairement à l'an dernier, ça nous promet un beau spectacle. D'accord. Eh bien écoutez Mathieu, merci beaucoup. Puis à très bientôt sur ce plateau. Merci Alex. Bonjour à tous, au revoir. Bonjour à tous, au revoir.